the news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, but he did not come, and they wondered why. The death watch was over, buried 4 days. Somebody said, he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great, when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried, Lazarus, come forth. Then somebody said, he's alive, he's alive. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but he has not appeared. Don't be discouraged, he's still the same. He'll soon be here, he'll roll back the stone, and he'll call out your name. When he's 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. Oh, but his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great, when he's 4 days late, he's still on time. Oh, my God is great, when he's 4 days late, he's still on time. Centre-toi, tu prendras soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi.
Saint-Just, honorable pasteur et docteur des églises d'expression française, distingués pasteurs visiteurs, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ma famille et moi, nous sommes contents de nous joindre aux frères et sœurs de l'église baptiste de Noroc en vue de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul a déclaré péremptoirement: prêcher l'évangile est une nécessité qui m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Conscient de la tâche à laquelle Dieu nous a appelés, nous sommes décidés de mettre notre service au profit de cette congrégation. Nous voulons remercier de tout cœur le docteur Saint-Just Emmanuel pour la confiance placée en nous. Il nous a sagement appelés pour combler le vide pastoral au sein de l'église baptiste d'expression française de Noroc. Il est notre ancien professeur au collège évangélique baptiste du Limbé et nous sommes fiers de collaborer avec lui pour l'épanouissement social, économique et spirituel de cette prestigieuse assemblée. Je veux remercier par contre ma très chère femme, Edline Joseph, et mes 3 enfants, Giovanni, Fredline et Sheila, qui m'ont totalement supporté dans ce ministère pastoral. Je manquerai à mon devoir de ne pas remercier mes parents, quoiqu'ils ne soient pas là, à cette cérémonie d'installation, de m'avoir donné le pain de l'instruction qui a fait de moi ce que je suis en ce moment, un serviteur de Dieu. Je remercie aussi le docteur Christian César, pasteur de l'église évangélique baptiste de Philadelphia, pour son support et sa franche collaboration à mon endroit depuis environ 10 ans. Il n'est pas capable d'être là ce soir, mais il a envoyé les jeunes de l'église qui sont accompagnés de 3 diacres. Nous les disons merci pour leur présence parmi nous. Je veux du même coup dire un grand merci à tous les pasteurs et les membres des églises d'expression française qui nous ont supportés par leur prière et leur support. Merci, pasteur Dessalines, pour ces beaux propos adressés à notre endroit et à l'endroit de l'Assemblée. Frères et sœurs bien-aimés, pour le développement de cette Église, il y a 4 choses à faire. Premièrement, vivre et agir en Christ. Les chrétiens sont ceux qui vivent et agissent en Christ. Pardonnés par Christ, ils sont changés. D'enfants de colère, ils deviennent des enfants de paix. Enfants de ténèbres, ils sont devenus des enfants de lumière. Donc, pour que l'Église de Noroc grandisse totalement, il faut que cette Église vive et agisse en Christ. Deuxièmement, il faut que l'Église baptiste de Noroc vive et agisse comme Christ. Beaucoup de croyants professent être chrétiens sans vivre et agir comme Christ. Ils continuent leur vie centrée sur eux-mêmes, dans un profond égoïsme. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Les chrétiens de Noroc doivent apprendre à servir les autres, même ceux qui nous font du mal. Troisièmement, l'Église baptiste de Noroc, pour qu'elle grandisse,
complètement, elle doit vivre et agir pour Christ. Pour être un bon chrétien, nous devons être prêts à endurer des difficultés pour la cause de Jésus-Christ. Pour être une bénédiction, nous voulons vivre et agir pour Christ. Un seul but, Christ. Un seul objectif, Christ. Une seule raison de vivre, Christ. Et quatrièmement, pour que l'Église baptiste de Norwalk grandisse, il faut qu'elle vive et agisse avec Christ. C'est en lui que nous avons reçu la vie, le mouvement et l'être. Si nous ne marchons pas avec lui, notre marche sera irrégulière, inconstante et avec des détours interminables. Notre désir, si nous voulons être une bénédiction, c'est de ne pas marcher seul, mais de marcher avec Jésus et Jésus avec nous. Disons Amen. Amen. Nous devons marcher avec Jésus côte à côte et Jésus sera avec nous. William Carey, le père des missions modernes, a déclaré cette parole: tenter de grandes choses pour Dieu et attendre de grandes choses de Dieu. En tentant de grandes choses pour Dieu, nous marchons ensemble dans le combat, dans la prière. Nous marchons aussi à la conquête des âmes perdues. N'oubliez pas, pour avancer et pour que l'Église de Norwalk grandisse, il y a 4 choses à faire. Vivre et agir en Christ. Vivre et agir comme Christ. Vivre et agir pour Christ. Vivre et agir avec Christ. Que Dieu bénisse son Église et que durant ce combat, nous demandons aux frères et sœurs de prier pour nous afin que notre travail soit effectif au sein de l'Église baptiste de Norwalk. Que Dieu vous bénisse. Du révérend Guinée Joseph, à titre de pasteur titulaire de l'Église baptiste d'expression française de Norwalk. Et avant d'aller plus loin, je veux saluer les pasteurs qui se trouvent avec moi sur le podium. Et je tiens à vous signaler qu'il y a plus d'une centaine d'années de ministère par derrière la chaire, et nous remercions le Seigneur de cette opportunité qu'il nous a donnée pour prendre la parole dans cette circonstance toute particulière. Le devoir chrétien obéit essentiellement à 2 commandements dictés par Jésus-Christ. Aimer Dieu et son prochain, et aimer et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Montrez-moi une église locale dans laquelle tous les membres se sont engagés de tout cœur dans un ministère quelconque qu'ils exercent selon l'Esprit, et je vous montrerai une église locale à la fois forte et puissante. Notre objectif ce soir est celui de faire 3 considérations sur la responsabilité du chrétien face à Dieu, à son église locale et à son environnement, à la lumière de la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15e, au verset 58e, disant: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'abord, un chrétien qui travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur est un chrétien qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu.
Obéissance, par définition, est l'acte par lequel quelqu'un se soumet ou se conforme à ce que quelqu'un d'autre a ordonné. L'attitude finale face à une telle ordonnance peut conduire à une récompense ou à une punition. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28e, voici ce que Moïse a dit au peuple de Dieu. Si tu obéis à la voix de Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Mais si tu désobéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, la malédiction sera ton partage. L'obéissance est le produit d'un état d'esprit appelé la soumission. Voyons ce que le prophète Ésaïe a dit à cet effet dans le premier chapitre de son livre. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Cela sous-entend, chers frères et sœurs, qu'il semblerait que nous n'avons pas de problème de manque de la connaissance de la parole de Dieu, mais plutôt manque de détermination intrinsèque à mettre la parole de Dieu en pratique. À la fin de service, un dimanche matin, un estropié de la hanche jusqu'aux orteils conduisait sa chaise roulante au milieu de l'allée d'une église, dont le bruit des roues semblait attirer l'attention de presque tout le monde. Certains le reprochaient dans leur cœur, dans le silence de leur cœur, pour n'avoir pas maintenu sa chaise roulante avant de venir à l'église. Alors que certains autres le reprenaient très sévèrement dans le plus profond secret de leur cœur pour ne pas avoir choisi une chaise ou bien une place par devant la chair pour éviter de troubler l'assemblée ou bien l'atmosphère de ce service si solennel. L'estropié semblait sûrement et lentement s'avancer avec une détermination renouvelée. Et arrivé devant le pasteur, le pasteur le demandait, donnez-moi la raison pour laquelle vous venez jusqu'à l'hôtel ce matin. Et au lieu de répondre à la question du pasteur, l'estropié disait, je suis paralysé de la hanche jusqu'aux orteils, comme vous pouvez le remarquer. En d'autres termes, je ne suis qu'une moitié personne. Pensez-vous que Dieu peut utiliser une moitié personne comme moi? Et en guise de réponse à sa question, le pasteur lui dit, Dieu peut utiliser une moitié personne complètement qui se soumet à lui totalement, mais Dieu ne peut pas utiliser une personne complète qui lui obéisse d'une manière partielle. Par cette réponse, le pasteur voulait dire à l'estropié qu'une obéissance partielle à la parole de Dieu est égale à une désobéissance totale. Et tous ceux qui veulent travailler pour Dieu doivent démontrer une obéissance totale et une soumission complète à la parole de Dieu. En d'autres termes, un cœur rempli de haine, de la méchanceté ne peut être obéissant à la parole de Dieu. Un cœur qui nourrit les blessures du passé, un cœur qui médite de la revanche, ne peut être un cœur reconnaissant à la parole de Dieu. Un cœur obéissant est un cœur qui se livre entre les mains de Dieu et qui comprend la nécessité de non seulement chercher, mais de maintenir la paix avec tous au service du Maître. Laissez-moi vous donner un exemple.
Dans sa première épître aux chrétiens de Thessalonique, Paul écrivait: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Puisque toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre. Le chrétien qui veut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur doit montrer sa considération ainsi que son affection pour le pasteur de son église locale, en priant pour lui, en devenant pour lui un ami, en offrant son service à l'église, en refusant de ternir sa réputation, en devenant pour lui un défenseur lorsqu'il n'est pas présent, en lui donnant quelque chose de spécial, en honorant son anniversaire de naissance à l'église, en lui facilitant d'assister à des conférences, en lui permettant d'aller en vacances avec les frais payés à l'avance, et en honorant sa femme ainsi que sa famille, pour ne citer que cela. Pour conclure, apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est admirable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Ensuite, un chrétien qui travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur est un chrétien qui travaille à l'édification de son église locale. Apôtre Paul a fait cette déclaration solennelle, la déclaration solennelle que voici dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 12e. Il dit, et je cite, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment que seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Dans cette même verset, il continue, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Cela sous-entend, chers frères et sœurs, que lorsque les dons sont mis en exergue selon l'esprit, ils peuvent contribuer à l'édification de l'église locale. Et il est bon de souligner également qu'il n'y a pas de ministère qui soit inférieur par rapport à un autre au niveau de l'église locale. Cependant, il est bien malheureux de considérer que certains ministères sont considérés comme plus prestigieux que certains autres et que certains ministères particuliers de l'église est regorgé de candidats, alors que notre ministère, aussi important, souffre grandement par faute de bras. Voici ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître, en sorte que ce n'est ni celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes tous ouvriers avec Dieu. De conseiller les chrétiens de Rome, Paul écrivait dans Romains chapitre 12, verset 7, il disait que ceux qui est appelé au ministère s'attachent à son ministère, que ceux qui enseignent s'attachent à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec
joie. En d'autres termes, lorsque chacun reste à sa place et conduit son ministère selon l'esprit, on doit s'attendre à cette harmonie à la fois spirituelle et sociale qui va contribuer à l'édification de l'Église locale. Cela signifie, chers frères et sœurs, cela ne signifie pas que vous n'allez pas rencontrer des difficultés et des problèmes, mais avec Dieu, vous ferez des exploits et il écrasera vos ennemis. Nous devons cette assertion à un auteur inconnu qui disait, et je cite, « Lorsque les situations sont dures, ce ne sont que les durs qui s'avancent. » Fin de citation. Un chrétien qui travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur est toujours en quête de savoir comment mieux apprendre pour mieux servir dans le respect des normes établies dans son église locale. Il participe autant que faire se peut dans toutes les activités de formation spirituelle et sociale dans son église, sous l'égide de son berger. Il cherche d'abord l'approbation de son pasteur avant d'aller même visiter une autre église. Il ne se fait pas membre de groupe de prière en dehors de son église locale sans le consentement officiel de son pasteur. Il offre son temps, son expérience, sa connaissance ainsi que son argent au service de Dieu dans son église locale. Il fait tout de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Chers bien-aimés, si vous êtes appelés à visiter ceux qui sont malades, à nourrir ceux qui sont affamés et à protéger les sans-abri, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si votre ministère est celui de travailler à côté de votre pasteur dans des situations comme ça passe ou ça casse, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si votre ministère est celui d'accueillir les visiteurs et les autres membres de l'Église ou de balayer le sanctuaire de façon régulière ou non, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et finalement, si votre ministère est celui de prier pour la croissance spirituelle, numérique et économique de votre Église locale, chers bien-aimés, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Enfin, un chrétien qui travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur est un chrétien qui ne choisit pas de faire travailler seul dans le service de Dieu. On raconte l'histoire de certains types d'oiseaux qui ne volent jamais seuls, mais toujours unis les uns aux autres. Ils ont l'habitude de voler en une formation précise que l'on appelle V. Ensemble, leur capacité de parcourir une longue distance s'accroît de plus de 71%. Si l'un d'eux devient malade ou est blessé par un coup de feu et qu'il tombe hors de la formation, un ou deux autres oiseaux descendent avec lui et le suivent pour lui apporter aide et protection jusqu'à ce que l'oiseau tombé soit de nouveau capable de voler ou qu'il meure. Chers bien-aimés, nous vivons dans une société qui est électronisée. Nous vivons dans une société électronisée qui semble décourager toutes les bonnes manières interpersonnelles. Les conversations chaudes et fraternelles sont systématiquement remplacées par de la messagerie textuelle ou par les emails. Les habits que certaines gens ne sont pas confortables de porter à l'église sont clairement exhibés sur leurs pages de Facebook. De jour en jour, les membres de cette société s'isolent davantage et l'idée d'interdépendance semble s'évanouir lentement mais sûrement. Au niveau de l'église locale, certaines gens se nomment artistes, pas en raison d'un appel à ce ministère à proprement parler, mais tout simplement parce qu'il est plus facile de faire travailler seul, de manière à éviter les interactions avec les autres frères et sœurs de l'église locale. Certains autres chrétiens refusent de se faire membre d'une église locale sous des prétextes non fondés.
À vous qui êtes de cette catégorie ce soir, je vous dis, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Joignez-vous désormais à une église locale ayant une bonne base biblique et doctrinale, comme l'église baptiste d'expression française de Noroc, pour développer vos dons et talents au service du maître sous l'égide du révérend pasteur Guy Joseph. Au seuil de son ministère public, Jésus a appelé 3 personnes, puis une foule le suivait. De cette foule, il a choisi 12 disciples. De ces 12 disciples, il a choisi 3. De ces 3, il a choisi un, celui qu'il aimait. Cela sous-entend, chers frères et sœurs, que nous sommes tous appelés à travailler ensemble pour le progrès de l'évangile de Jésus-Christ et pour l'édification commune de notre église locale. Paul disait aux chrétiens de Philippe, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et aux chrétiens de Corinthe, il disait, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Jusqu'à présent, nous avions vu 3 considérations. Dans la première considération, nous avions vu que chrétien qui travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur est que chrétien qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans la deuxième considération, nous avons vu que chrétien qui travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur est un chrétien qui travaille à l'édification commune de son Église. Et notre dernière considération était celle qu'un chrétien qui travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur est un chrétien qui ne choisit pas de faire cavaler seul dans le service de Dieu. Tout compte fait que le Seigneur, dans son amour, nous aide tous à travailler de mieux en mieux à son œuvre, avec obéissance, à l'édification de l'église locale, et ensemble, jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher, à un signal donné, à la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu, pour être ainsi toujours avec le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous. Donc, merci Pasteur Saline. Nous sommes réjouis de votre présentation. Et mes bien-aimés, nous sommes ici ce soir pour installer